Le ciel proclame, le ciel proclame la gloire du Messie. Oh, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oui, c'est vrai, je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi saint, toi saint, toi saint. Oui, tu es saint, notre Dieu et notre Père, le Créateur de l'univers. Nos âmes se prosternent devant toi et nous reconnaissons que tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Sois béni, myriades de milliers d'Israël. Mon Père, nous recommandons ce temps que nous voulons partager ta parole entre tes mains. Saint-Esprit, bénis ce moment. Parle-nous, fortifie-nous, corrige-nous. Au nom de Jésus, que ton onction soit permanente pour briser les jougs, car il est écrit, l'onction brise les jougs. Merci Seigneur, nous t'acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Je dis que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons partager encore la parole de Dieu. Le thème de ce matin est intitulé La fidélité en Dieu. Alléluia. Amen. La fidélité en Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans des livres. Le premier livre que nous allons lire, c'est le livre de Daniel, chapitre 3, le verset 1 à 7. Daniel 3, chapitre 1 à 7. 1 à 7. Et le deuxième livre, Deuxième livre, c'est le psaume de David 37, le verset 28. Alléluia. Amen. J'ai lu la parole de Dieu dans les livres de Daniel 3, le verset 1 à 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 70 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée des Dirans, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer le satrape, les intendants et les gouverneurs, le grand juge, les trésoriers, les jurisconsultes, le juge et tout le magistrat du province pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors le satrape, les intendants, les gouverneurs, le grand juge, les trésoriers, les jurisconsultes, le juge et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Il se plaça devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un errant cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevé le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare
et du sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique. Tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor, parole du Seigneur. Alléluia. Psaume de David 37, 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Psaume 37, les versets 28. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité de méchants est retranchée, parole du Seigneur. Alléluia. Assieds-toi, que le Seigneur te bénisse. La fidélité en Dieu. Fidélité dans Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose. Pour mieux vivre une relation, il faut être fidèle dans cette relation. Alléluia. Amen. La fidélité, c'est la preuve d'amour. Quand tu es fidèle à une personne, c'est la preuve que tu l'aimes réellement. Alléluia. Amen. Dans une relation, s'il n'y a pas la fidélité, cette relation ne tiendra pas. Pourquoi, bien-aimé? La fidélité, c'est aussi le marque de respect. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité, Fidélité. c'est quelque chose d'important dans toute relation entre les hommes et entre Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, pour être fidèle à l'homme, tu dois être d'abord fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu es fidèle à Dieu, tu sauras être fidèle à l'homme. Quand tu vois la déception, la trahison dans des relations, c'est parce que les hommes ne sont pas d'abord fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons partager la fidélité en Dieu. C'est quoi être fidèle? Être fidèle, c'est garder la foi. Alléluia. Amen. Être fidèle, c'est croire en la personne qu'il est capable de faire quelque chose malgré nos problèmes, malgré nos situations, malgré ce que nous sommes en train de traverser. Nous croyons que la personne va réaliser nos attentes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre l'exemple de ces trois jeunes hommes, Meshach, Shadrach et Abednego. Ces jeunes étaient transportés vers Babylone. Ils sont sortis d'Israël, la terre où on connaissait l'Éternel. Mais on les a amenés dans un pays étranger, dans un pays idolâtre, dans un pays qui ne connaissait pas les dieux véritables. Et lorsqu'on les a amenés, Daniel et ses compagnons, craignant le Seigneur, mais la Bible dit, il arriva un temps, le roi de Babylone ordonna à ses chefs de choisir des jeunes doués d'intelligence, de sagesse, bons de figure, qui pourraient servir dans le palais royal. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, on a choisi 4 jeunes hommes. Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Ces jeunes se sont retrouvés dans la maison du roi. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans la maison du roi, ils n'ont pas oublié qu'ils étaient des esclaves. Ils n'ont pas oublié, bien aimé, qu'ils connaissaient l'Éternel. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. Ils sont restés fidèles à la
la parole de Dieu. Ils sont restés fidèles au commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es dans un lieu où on ne connaît pas ton Dieu, où on ne connaît pas Jésus, vis fidèlement, garde le commandement de Dieu. C'est ce qui te fera différent des autres. C'est ce qui va t'amener loin. L'humanité n'a pas besoin, bien-aimé, des fables. Ils ont besoin de voir les gens qui reflètent la vie de Jésus, qui reflètent la vie du Créateur. Alléluia. Amen. Ces 4 jeunes hommes ont gardé la foi. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, dans le livre de Daniel 3, un jour, le roi de Babylone, pris dans son orgueil, il éleva une statue d'or et il ordonna à toute personne de son royaume de venir adorer cette statue. Et la Bible dit, tous les hommes, le chef, le magistrat ont adoré la statue. Mais il y avait 3 jeunes gens, Meshach, Shadrach et Abednego. Ils ont refusé d'adorer la statue. Parce que, bien aimé, ils ont su qu'il n'y a que l'Éternel qui mérite l'adoration. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré. Alléluia. Cela signifie quoi? Bien aimé, ils ont refusé de renier leur foi. Ils ont refusé la compromission. Ils ont refusé de trahir leur Dieu. Ils sont restés fidèles. Ils ont gardé leur foi. Mais la Bible me dit, il y avait une sentence. Il y avait, bien aimé, plutôt une sentence qui était là, qui disait, si quelqu'un n'adore pas, il sera jeté dans la fournaise. Alléluia. Amen. Et lorsque ces jeunes hommes ont refusé d'adorer, on est parti informer au roi. Et le roi était furieux parce qu'ils ont désobéi à sa parole. Alléluia. Amen. Ils ont pris, bien aimé, ces jeunes hommes. On les a donné encore l'ordre. S'ils adoraient devant le roi, il sera acquitté. Malgré les menaces, ils ont refusé d'adorer. Ils ont dit, ils préfèrent mourir qu'adorer un autre Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, Babylone représente le monde d'aujourd'hui, où on a élevé des idoles, où tout le monde veut qu'on adore l'impudicité, où pendant que toute la jeunesse se prosterne devant la mondanité, refuse d'adorer. Alléluia. Refuse d'adorer. Refuse d'adorer. Alléluia. Amen. Babylone, c'est ce monde où la pornographie devient normale. Babylone, c'est ce monde où les vols deviennent normal. Babylone, c'est ce monde, bien-aimé, où vivre dans la prostitution, vivre dans l'impudicité devient normal. Ce sont là les idoles que les rois de ce monde ont élevés. Les princes de ce monde ont élevé. Ils veulent que l'humanité
l'humanité balingi ete humanité puisse se prosterner bakubamela devant ces idoles. liboso ya bato. Aujourd'hui, si tu n'as pas de copine, lelo soki oza na copine te tu es traité de paria. o babandi kobenga awa n'importe qui. Aujourd'hui, bien-aimé, Mais lelo si, bien-aimé, soki tu n'es pas dans la pornographie, oza na kati ya pornographie te tu es méprisé, oza ya kobwakama l'humanité humanité a été corrompue. ebwebe Et même le chrétien même bakretien ont accepté d'adorer ces dieux étrangers. bagumamela nzambe ya epeyi ya mboka mosusu Et je suis venu te dire, naye kolobela o lelo refuse d'adorer les dieux étrangers. oyo ya kogumamela nzambe ya mboka mosusu Refuse d'adorer les dieux étrangers. oyo ya kogumamela nzambe Malgré les menaces, malgré bamenace malgré bien-aimé l'humiliation, malgré kotolama reste fidèle à Jésus. kala fidèle na yesu kristo Reste fidèle à Jésus. kala fidèle na yesu Même si tu manques les laits de beauté, ata soki ozangi mafuta ne tombe pas dans l'impudicité. koya na ekobo Même si, bien-aimé, ata soki tu n'as pas de babouche, ozangi lipapu tu n'as pas les amis, ozangi bilamba demeure fidèle à Dieu. kala fidèle na Il ne t'abandonnera point. kotika yo te Il ne t'abandonnera point. kotika yo L'homme peut t'abandonner. tangi kotika yo Ton père peut t'abandonner. wana kotika Mais je connais un Dieu qui n'abandonne pas. Jésus-Christ de Nazareth, il n'abandonne pas ses fidèles. David dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tu ne seras jamais abandonné. Si tu choisis, bien-aimé, de ne pas trahir ces dieux, si tu choisis de ne pas, bien-aimé, abandonner ces dieux, tu ne seras jamais trahi. Bien-aimé, la Bible dit, à cause de leur refus d'adorer les dieux étrangers, ils ont pris ces trois jeunes hommes, ils les ont jetés dans le feu. Écoutez, bien-aimé, lorsque tu refuses de vivre dans les péchés, le monde va te persécuter. Même ta famille va te rejeter. Tu seras abandonné de tes amis. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne fais pas des choses pour satisfaire des hommes. Les hommes ne seront jamais satisfaits. Aujourd'hui, ils disent, pourquoi tu as laissé telle personne? Pourquoi, bien-aimé, tu as abandonné l'impudicité? Demain, ils diront, pourquoi tu vis comme ça? C'est ça la nature des hommes. Préfère, bien-aimé, de satisfaire Dieu, car il ne t'abandonnera point. Car, bien-aimé, Jésus ne t'abandonnera point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On les a jetés dans le feu. On les a jetés dans le feu. Mais ils ont oublié une chose. Qu'ils avaient un Dieu. Un Dieu capable d'éteindre le feu. Ces hommes ont oublié que ces trois jeunes hommes avaient un Dieu qui s'appelait un feu dévorant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le feu, c'est la souffrance. Lorsque tu t'engages à marcher avec Jésus, tu dois savoir une chose. C'est le début des combats. C'est le début de la souffrance. C'est le début d'humiliation. Les hommes vont t'abandonner. Tu seras méprisé. Mais la Bible déclare, à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne incorruptible. Si tu demeures fidèle, Jésus ne t'abandonnera point. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. C'est une vie de persécution. C'est pourquoi la Bible déclare, vous serez mes témoins. La Bible déclare, vous serez mes témoins. Le mot témoin signifie martyr. C'est-à-dire, vous serez persécutés. Vous serez même amenés devant le juge. Vous serez même méprisés. Vous serez même tués à cause de la vérité.
Le monde ne supporte pas la vérité. Choisis de vivre la vérité. Choisis d'être fidèle à Jésus. Même s'il y a la persécution, même s'il y a le mépris, ne trahis jamais Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, combien de chrétiens ont trahi Jésus? Beaucoup prient, mais dans le ténèbre. Beaucoup prient dans les vols. C'est la trahison à l'Éternel. Alléluia. Quand tu vis dans les péchés, tu trahis déjà Dieu. Tu dois rester fidèle. Tu dois rester fidèle. Toi, quand la souffrance vient, tu commences à te poser des questions. Depuis que je commence à prier, je n'ai plus l'argent. Moi, je dis aux chrétiens, les musulmans ne se demandent jamais que depuis que j'ai commencé à prier, c'est Allah qui ne me donne plus. Les musulmans ne se posent jamais de questions. Combien plus forte raison, toi, chrétien, tu te poses des questions. Tu as un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Reste fidèle. Bien aimé, de plus en plus le monde devient compliqué. Nous vivons dans le temps de la fin. La fidélité devient rare. Alléluia. Amen. La fidélité entre les hommes, la fidélité entre nos relations, la fidélité envers Dieu devient rare. Dieu est trahi, même par ses ministres. Vous trouverez un pasteur vivant dans l'occultisme. Vous trouverez un chrétien vivant dans les bois de nuit, vivant dans les chansons profanes, vivant dans les ténèbres. Il s'appelle chrétien. La trahison. Mais à ces temps difficiles, Dieu nous appelle à être fidèles. Alléluia. Amen. Reste fidèle. Lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego, à cause de leur fidélité, la Bible dit, il y a eu une apparition. Il y a eu une apparition dans la fournaise de cet homme appelé le Fils de l'homme, de cet homme appelé le docteur Jésus, de cet homme appelé la résurrection et la vie, de cet homme appelé le feu dévorant. Alléluia. Amen. Lorsque le quatrième homme est apparu, le roi assis, que ces trois jeunes hommes avaient un Dieu puissant. Alléluia. Bien, mais lorsque tu demeures fidèle, les gens peuvent parler, les gens peuvent dire, mais lorsque, bien aimé, ils verront le miracle s'opérer, ils sauront que toi tu as un Dieu puissant. Car je vous dis, la fidélité en l'Éternel amène un miracle dans la vie. Alléluia. Lorsque tu demeures fidèle, tu es tenté d'attirer un miracle dans ta vie. Donc j'aimerais prophétiser pour une personne ce matin. Laisse que le miracle t'accompagne. Toi qui t'aimes bien aimé dans la sainteté, toi qui t'aimes dans la crainte de Dieu, toi qui as pris la décision d'abandonner l'impudicité, toi qui as pris la décision d'abandonner le monde, toi qui as pris la décision d'abandonner la pornographie, il y a un miracle qui va te suivre. Il y a un miracle, bien-aimé, qui va te suivre. Makasia, j'ai dit à quelqu'un, il y a un miracle. Il y a un miracle. Demeure fidèle, bien-aimé. Demeure fidèle. Abandonne l'impudicité. Abandonne les mensonges. Bien-aimé, dans ce monde détruit, dans ce monde où tout le monde veut faire satisfaire les hommes, demeure fidèle. Demeure fidèle. Il y a un miracle qui va t'accompagner. Il va un miracle. Il y a un miracle qui va t'accompagner. Que le Seigneur bénisse.